Lui, c'est Floyd Mayweather, un des plus grands boxeurs de tous les temps et aussi un des plus riches. Lui, il peut faire ses erreurs, mais pas toi, ni moi. Je t'explique pourquoi. Un jour, des journalistes se sont moqués de sa façon de lire et d'écrire. Et ce qu'il a répondu sur Instagram a juste scotché tout le monde. Il a répondu sur Instagram d'une manière très intelligente en postant 2 chèques en photo qui totalisent 72 millions de dollars. Et il a mis en commentaire « Lisez ceci ». Ce message visait à souligner qu'il n'avait pas besoin d'exceller dans la lecture ou même dans l'orthographe pour réussir dans la vie. Si sa vie était de lire des scripts ou de ne pas faire des fautes d'orthographe, il aurait été peut-être le meilleur écrivain ou le meilleur lecteur de tous les temps. Mais son métier, c'est la boxe et il n'a pas de rapport. En revanche, il est le meilleur dans ce qu'il fait. Ça, c'est un exemple concret qui montre qu'il peut se permettre de faire des fautes d'orthographe ou de mal lire. Ceci étant dit, pour le reste, pour le reste des personnes qui ne sont pas à son niveau, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Je vous explique pourquoi. Vous savez, moi je suis né en Italie et quand j'ai eu 6-7 ans, je suis arrivé en France avec mes parents. Et quand je suis arrivé en France, dans l'école de laquelle j'étais, je ne parlais pas français. Donc forcément, j'ai redoublé. Et c'était mieux pour moi pour refaire une année propre. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appris à parler français, du coup, j'étais plus intéressé à m'exprimer et échanger avec les autres camarades ou d'autres personnes pour faire des connexions plutôt que d'écrire. Pendant toute ma scolarité, j'étais bon à l'oral et mauvais en écriture. Alors, ce qui se passait, c'est que dans ma tête, vu que j'avais une idée et que je ne voulais pas la perdre et que je trouvais que c'était une bonne tournure, je balançais la phrase sur le papier, je l'écrivais et je l'envoyais comme ça. Mais je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu mets des bonnes attentions et des bonnes tournures qu'on te pardonne tes fautes. Tiens, ça me rappelle la vie en général, ça. Bref, ce que je dis à l'oral, je le fais à l'écrit aussi, mais à l'oral, j'ai une très bonne note et à l'écrit, ça pardonne pas, quoi. Au passage, par rapport aux études, je me suis rendu compte que en Italie, je vais commencer à regarder, à lire, etc. Même, j'ai déjà pris des cours d'italien. L'écriture, l'orthographe est beaucoup plus facile. Même le parler. Là, je suis au Canada et le langage, l'anglais, l'écriture, l'écrit, les tournures, c'est beaucoup plus facile. Mais le français, c'est compliqué, mais c'est vraiment très compliqué, mais laissez tomber, quoi. Attention, je ne critique pas et je ne juge pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à être en mode « Ouais, retourne dans ton pays et qu'est-ce que tu fous ici, si t'es pas content, dégage, etc. » C'est pas grave. Mais moi, j'aime beaucoup la culture. Et ça, c'est pour ma défense, c'est très compliqué. Donc, dites-moi, vous, les Français, même de pure souche, est-ce que vous êtes très bon là-dedans? Est-ce que vous faites des fautes, pas de fautes? Ou les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que vous dites « Waouh, c'est encore plus compliqué que ce que je pensais ». Et donc, je suis passé au lycée, je suis passé même jusqu'à la licence. Et dans la licence, on avait un projet à faire. C'était en communication. J'aimais beaucoup cette matière-là. Alors, la communication, le projet que j'avais fait à l'examen, j'ai eu un 18. J'avais tabassé le truc. J'ai donné la version papier parce qu'on était doté sur les 2 volets, sur l'oral et l'écrit. La version papier que j'ai donnée, on m'a noté 8 sur 20. C'est incroyable, 8 sur 20. Et limite, un peu comme dans ma scolarité, je me suis rendu compte que waouh, quand j'ai donné ma prestation à l'oral, j'ai eu vraiment, en gros, je voyais beaucoup de respect. Et dès que je passe à l'écrit, tout le respect que j'avais gagné partait aussi vite qu'il était arrivé. Et c'était, ça peut paraître juste, mais je perdais tout à chaque fois. Et donc, ce qui fait que dans la scolarité, l'écrit plus l'oral, ça se mélangeait, ce qui faisait que ça faisait quand même un peu la moyenne. Donc, du coup, j'étais moyen. Alors, du coup, quand j'ai commencé à travailler, c'est pareil. Quand j'étais dans des organismes, quand je parlais, etc., tout se passait bien. Dès que je devais passer à l'écrit, je sentais les employeurs ou les personnes ou les collègues qui étaient mes dépités, quoi. Limite, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, il y avait un grand contraste dans ce qui se passait. Même très tard, quand je suis arrivé à Montréal, du coup, là, j'imagine qu'il y a des collègues ou des anciens collègues qui doivent se dire, mais Julio parle des fautes d'orthographe, mais c'est même lui qui nous faisait mal aux yeux. Donc, quand je suis arrivé dans une des précédentes compagnies dans laquelle j'ai travaillé à Montréal, il y avait le matin, tu travaillais pour faire des projets, pour faire des ventes, etc. Et l'après-midi, tu devais corriger des textes, corriger les projets qui ont été faits pour les vendre après aux entreprises, des grandes entreprises dans l'informatique. Et ce qui se passait, c'est que je faisais des fautes mais monumentales
monumental. Donc jusqu'à là, on me l'a dit. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très important. L'écriture, la tournure de phrase, les formulations et aussi l'empathie que tu vas mettre dedans. Toutes ces choses-là sont liées et ne vont pas l'une sans l'autre. Si tu n'as pas ça, tu es mort dans le film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu es mort dans le film. Ceux qui ne savent pas s'exprimer ou ceux qui ne savent pas mettre des idées ou tourner dans un sens empathique ou même être sympa ou même juste être diplomatique dans les phrases, c'est très dur pour eux. Ouh là 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 là, c'est dur. En entreprise, dans la société, quand tu fais des fautes et que tu envoies ça à un organisme ou quand tu envoies ça dans un cadre sérieux, tu perds du respect ou si vous voulez de la crédibilité. Et limite, ça peut même te mettre une étiquette derrière. Ça peut en dire long sur ton éducation ou sur ta façon de t'exprimer, de faire. Et c'est pas parce que tu t'exprimes bien à l'oral que c'est la même chose à l'écrit. Tu peux même perdre tout ce que tu avais gagné à l'oral sur de l'écrit. Comme je vous ai dit, à l'école ou dans d'autres entreprises dans lesquelles j'étais. Maintenant, pourquoi ça peut te permettre d'éviter des situations catastrophes comme le tribunal ou quoi que ce soit? Parce que je me suis rendu compte en parlant avec certains locataires, en parlant avec des organismes, en mettant bien une bonne tournure et en faisant pas de fautes et en mettant les formes, ça te permet d'éviter des situations où quelqu'un va t'envoyer au tribunal. J'ai tellement eu de situations avec des locataires où je me suis bien exprimé et j'ai bien dit pourquoi on n'allait pas faire certaines choses ou pourquoi cette faute ne devait pas se faire mais qu'on s'excuse, mais voici ce qu'on va faire à la place, que finalement tout s'est résolu et du coup on a évité le tribunal. Si jamais je ne savais pas lire, je faisais des fautes de sagouin ou quoi que ce soit, je peux vous dire que le tribunal était pour moi. Même sur question d'argent, tu peux même perdre de l'argent si tu ne manies pas la langue ou si tu ne manies mal l'écriture. Il y a des personnes avec qui tu peux dire non, on ne pourra pas faire ça. Que ce soit des clients, que ce soit des locataires, que ce soit des organismes qui te contactent, etc. Tu leur dis non, on ne pourra pas faire ça, mais la tournure que tu mets, la chaleur que tu mets, mais que les personnes sont dans la compréhension. Et peut-être même que vous pouvez continuer à collaborer dans le futur ou on peut quand même t'amener du business ou autre. Ou même simplement rester en contact. Ce que je dis ne s'applique pas simplement dans l'immobilier, dans l'investissement, dans le domaine de l'argent. Ça s'applique aussi dans la vie en général. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Et pourquoi je vous en parle? C'est normal de se poser la question. Tout simplement parce que toute la journée aujourd'hui, j'étais en train de faire des paperasses. J'étais en train de faire de la documentation. J'étais en train de faire beaucoup de choses qui étaient vraiment liées à envoyer du courriel, envoyer des choses, des messages, etc. Texter, rappeler à lui qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que dans l'immobilier, dans l'investissement en général et dans la vie, il y a au moins 80% de communication et d'écriture et 20% d'action, si ce n'est encore moins que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte et la crédibilité passe par là. Donc, tout ce que tu vas faire dans la vie et même dans l'investissement, il y a ce genre de communication-là avec un agent immobilier, avec ton banquier, avec un constructeur, avec un avocat, avec un comptable, avec un associé, avec un client, avec un vendeur, avec l'école de ton fils, l'école de ta fille, avec l'entreprise, le travail, même quand tu vas à un rendez-vous, un simple rendez-vous chez le médecin ou quoi que ce soit, quand on te demande, ok, est-ce que vous pouvez m'écrire ceci, cela, qui ne s'est pas retrouvé à avoir des sueurs froides avec son fils, sa fille, sa femme ou qui que ce soit, à se dire, je ne sais pas comment on écrit tel truc. Tu commences maintenant à hésiter. Tu commences maintenant à copier des autres à côté ou quoi que ce soit. Qui ne s'est pas retrouvé dans cette situation délicate? Maintenant, comment faire pour résoudre cela? Oui, je suis pas Floyd Mayweather, mais maintenant, comment je fais? Et il n'est jamais trop tard. Je vous donne mes solutions et je suis sûr que ça pourra marcher pour vous. 3 solutions. La première, la plus efficace, on le dit souvent, mais ça reste très vrai, c'est de lire. Lire, beaucoup lire. En lisant, tu vois les tournures de phrases, tu vois comment s'écrivent certains mots. Donc, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Tes yeux, ta lecture, en gros, c'est une mémoire. Tu retiens tout ce qui se fait. Tu n'en as même pas conscience, mais c'est là que tu retiens même les tournures. Mon père, quand j'étais jeune, il me le disait, Julio, lis beaucoup, lis beaucoup. Et moi, je ne voulais pas lire. Pourquoi? Parce qu'il me disait ça, par exemple, quand je m'ennuyais. Je venais voir mon père, je dis, papa, je m'ennuie. Ah ben, il dit quoi? Ben, vas-y, va lire un livre. Et du coup, vu que j'ai associé ça à l'ennui, ça m'amusait pas de lire.
Ou alors j'avais associé ça à une punition, donc ça ne m'amusait pas du tout. Or aujourd'hui, je lis à tout bout de champ. Il me manque même du temps pour lire. Lisez beaucoup. Ça fait peut-être bateau, peut-être que je deviens vieux, c'est peut-être la quarantaine qui me fait ça, mais lisez. La deuxième chose, tout simplement, c'est qu'il y a des personnes qui sont très douées pour ça autour de vous. Demandez-leur simplement comment ils font. C'est comme si c'était un peu des mentors. Comment ils font? Qu'est-ce qui leur permet de bien écrire? Comment ils tournent leurs phrases? Qu'est-ce qui leur permet d'avoir d'aussi belles tournures? Moi, mon plus grand mentor là-dessus, c'est mon père. C'est grâce à lui que j'ai ce mindset, même cette motivation, ou cette façon d'exprimer les choses et de tourner les choses. Maintenant, qu'est-ce qui aide aussi? C'est tout ce qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je le recommande oui et non. Je le recommande pas. Pourquoi? Parce que dans un sens, quand tu utilises l'intelligence artificielle pour te corriger les phrases, les fautes et les tournures, tu n'as pas forcément à apprendre. Il te le fait, tu envoies, tu ne retiens même pas forcément ce qui s'est passé. Par contre, l'intelligence artificielle ou les outils de documentation, je recommande. Pourquoi? Parce qu'en investissement, ça te facilite le travail, mais c'est un truc incroyable. Au Canada comme en France, par exemple au Canada, il y a un truc qui s'appelle la Corpic et qui t'apprend aussi à tourner les phrases et aussi à avoir des bons mots appropriés aux bons endroits, de telle sorte que quand tu le donnes au locataire ou quand tu le donnes à un organisme, il ne peut pas avoir d'ambiguïté et tu es protégé. C'est-à-dire que même si tu vas au tribunal administratif du logement ou dans un tribunal quelconque, tu es protégé par tout ce que tu as mis. Si tu manques des fois des éléments, si tu manques des fois des détails dans certaines choses, c'est toi qui es en faute. Et c'est ça qui est des fois dangereux dans l'investissement ou dans le droit. Ça peut des fois jouer contre toi. Pour résumer, c'est la lecture, un mentor, l'intelligence artificielle. Après, je dis pas, il y en a, ils abusent. Pourquoi? Des fois, tu vas laisser un message ou dire quelque chose de vrai ou d'essentiel, faire une vidéo ou lancer un message et les gens vont juste se focaliser sur la faute d'orthographe que tu as fait. Les gens sont là, oui, non, là, c'était pas un S, c'était un T. Non, là, c'est pas un T, c'était un U, etc. Est-ce qu'on peut quand même un minimum se recentrer sur le fond et non sur la forme? Oui, j'ai fait une faute d'orthographe, mais est-ce qu'on peut aller dans la direction de ce que je voulais dire un petit peu? Puis il y en a par contre, ces maladies qui ne bougent pas de ça. Hein. En tout cas, donc je reconfirme. Floyd Mayweather peut se permettre de faire ses erreurs, mais pas toi, ni moi. Donc tant que c'est comme ça, pardon, allons chercher l'information. Allons chercher la connaissance, je vous promets. Allons chercher l'argent. Maintenant toi, dis-moi, fais-moi savoir dans les commentaires. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, 2025, s'exprimer par écrit et les documents administratifs au niveau de la tournure, est-ce que c'est important pour le respect? Est-ce que c'est important pour la crédibilité? Et surtout, est-ce que c'est important tout court? Est-ce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu peux permettre d'être crédible si tu fais des fautes d'orthographe dans tous les organismes, à l'école, de tes enfants, dans les entreprises, en investissement, etc. Est-ce que ça passe? Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires, je suis curieux de te lire là-dessus. Prochainement, je vais faire une vidéo qui vous explique l'importance de bien s'exprimer à l'oral. Et c'est aussi une chose qui est très importante, qui est liée directement à votre revenu, le respect que vous avez, la crédibilité et même la personne avec qui vous êtes. Et je vais vous donner même un outil qui va vous permettre d'améliorer votre élocution en à peine 21 jours. Je vous en dis même pas plus. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à venir me voir, que vous fassiez des fautes ou pas, peu m'importe. L'important, venez comme vous êtes et on va se parler, on va se dire les choses. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.